Si nous ne connaissons pas Dieu, nous n'allons pas l'adorer. Connaissance de Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu, il doit faire beaucoup de preuves, beaucoup de choses qu'il doit faire dans sa vie. Bien-aimés, si nous ne connaissons pas Dieu, nous n'allons pas l'adorer. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous n'allons pas le suivre. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous n'allons pas offrir pour lui. Si nous ne connaissons pas Dieu, il faut bien connaître Dieu pour mieux l'adorer. Il faut mieux connaître Dieu pour le servir. Écoutez bien aimé. Tel que je suis là, je n'ai jamais eu une discussion propre avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je ne dirai pas aux gens que je connais le président de la République. Alléluia. Je l'ai déjà vu, même à 10 mètres, mais je n'ai jamais conversé avec lui. Je n'ai jamais habité avec lui dans une même maison pour savoir comment il parle, comment il décide. Il y a des gens que nous voyons à l'église là. Vous voyez cette face. Mais parfois dans sa maison, quand il commence à se fâcher, sa face parfois pour d'autres deviennent comme, je ne sais pas comment comparer. Et la personne là, nous ne connaissons pas bien. Tel que nous sommes là, celui qui nous connaît bien, c'est Dieu. Alléluia. Alors, même dans une maison, la femme peut te dire que je connais mon mari. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vit avec, elle vit avec l'homme, elle vit avec son mari à la maison. Elle connaît comment il agit. Elle connaît comment il décide. Elle sait comment son mari, quand il y a un problème, comment il aborde les choses. Alors nous, quand nous venons à l'église, si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne saurons faire aucune chose. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Moïse est en train de dire que le je suis m'a envoyé vers vous pour libérer le peuple. Le je suis là, bien-aimé, pour nous qui enseignons le français, le je suis là que nous sommes en train de parler là, c'est un présent progressif. Donc, aujourd'hui, c'est je suis. Après demain, c'est je suis. Après le lendemain, c'est je suis. Donc, ce Dieu-là voulait tout simplement dire à Moïse que je suis un Dieu stable. Je suis un Dieu immuable. Je suis un Dieu inchangeable. Je suis un Dieu qui sécurise le peuple. C'est ce qu'il a voulu dire à Moïse. Mais jusque-là, Moïse ne comprenait pas encore. Mais il comprendra après parce que quand il va tout simplement obéir, il verra toutes ces choses qu'il a dit. Alors, quelles sont les preuves? Je ne peux pas tarder. Je vais donner quelques preuves que le Seigneur nous a données. Bien aimé, c'est difficile pour moi de dire que c'est seulement ces preuves-là. Cet enseignement, ce thème que papa a donné, c'est cosmopolite. C'est trop grand. C'est trop grand. Vraiment, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais, même toute une année, ça ne peut pas finir. La connaissance de Dieu. Donc, par la grâce du Seigneur qui m'a accordé ce matin, nous allons partager 4 preuves de la connaissance de Dieu. Alléluia. 4 preuves. Donc, ce qui montre que moi je connais Dieu. Ce qui montre que ma sœur tu connais Dieu. Ce qui montre que papa, vous connaissez Dieu. Ce qui montre que moi je connais Dieu. C'est ces preuves-là que nous voulons voir ce matin. Alors nous allons prendre Jean, chapitre 1, verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. La première preuve qui montre que quelqu'un connaît Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Allez-y, continuez. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Notre bien-aimé
Nestor, notre bien-aimé Nestor, nous a amené dans la dimension de la communion. Il nous a dit, dès que nous n'aurons pas une communion avec Dieu, les choses ne se passeront pas de la bonne manière. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la communion. Et nous, aujourd'hui, nous commençons par la relation. Une relation. Une relation. La première des choses pour connaître Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Vous savez, la communion peut se briser. Mais la relation ne se brise pas. Je donne un exemple si facile. Papa Luc, avec Faël, ils sont en train d'entretenir une relation de père en fils. Les jours même où Faël va baver quelque part, va choquer son père, ce n'est pas ce choc-là qui fera que Faël ne puisse pas être le fils de son père Luc. Vous me suivez ce matin? Tout ce qu'il va faire, de bon ou de mal, n'arrêtera pas Faël à être le fils de son père. Donc, il y a une relation que le fils est en train d'entretenir avec son père. Et à tout moment qu'il y a des problèmes, le père, quand il connaît bien que Faël est son fils, il n'a pas encore eu la responsabilité de diriger ni sa maison. Voilà même, c'est ce que c'est dit dans les témoignages de ce matin. Maman s'inquiétait pourquoi? Il dit, ma fille, je ne croyais pas qu'elle pouvait arriver jusqu'à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'elle connaît sa fille. Pour elle, elle croyait que sa fille ne pouvait pas aller vivre seule à cet âge-là. Alléluia. La relation que nous avons avec notre Dieu, c'est une relation de père en fils et de père en fille. Comment ça se fait? La Bible dit, en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Dans son cœur, Dieu devient ton père et toi, tu deviens son fils, tu deviens sa fille. As-tu déjà une relation avec Dieu? Si tu n'as pas une relation, parce que pour connaître quelqu'un, pour vivre avec quelqu'un, si tu as des relations avec lui, c'est par là que tu peux développer d'autres histoires. Si notre fille, à l'école, elle n'avait pas de relation avec l'école là, les gens ne devaient pas aller le chercher à l'école là-bas pour voir quel est l'enfant qui a eu 17 de la moyenne. C'est parce qu'elle avait la relation avec l'école. Nous, pour connaître Dieu, nous devons commencer par là. Pourquoi? Chaque personne ou chaque être vivant, chaque espèce ne peut que enfanter son espèce. Alléluia. Les chiens ne peuvent pas mettre bas, par exemple, les chatons. Jamais. Les léopards, les lions ne peuvent pas mettre au monde un léopardo. Les lions ne peuvent pas mettre au monde, ne peuvent pas mettre bas un léopardo. Dieu, notre papa et notre maman, quand ils sont en union, ils nous mettent au monde. Ils nous procréent. Mais là-dedans, si nous rentrons dans l'SVT, nous allons voir qu'il y a des chromosomes, qu'il y a des gènes, qu'il y a d'autres histoires qui sont dans les pères qui doivent suivre cet homme. Et vous allez voir, même dans les groupes sanguins, même dans l'électrophorèse, ça poursuit, ça suit la personne. Pourquoi? Il porte les gènes, il porte les caractères de son père. Les serpents ne mettra pas au monde un chevreau. Nous,
nous avons eu la grâce de naître de nouveau. Comment? La Bible dit, non par le sang de notre Père. Non par la volonté de la chair. Mais si nous sommes nés spirituellement, c'est par la volonté de Dieu. C'est par les gènes de Dieu. C'est par les caractères de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Et celui qui connaît Dieu doit d'abord avoir les caractères de Dieu. Doit d'abord avoir les gènes de Dieu. Doit d'abord avoir l'ADN de Dieu. Si on t'amène à l'hôpital de Dieu, est-ce qu'on verra l'ADN de Dieu en toi? C'est cet ADN qui fait que si les gens doutent, au moins on va prendre cet enfant-là, on part avec à l'hôpital. On fait des examens, on dit certainement cet enfant lui appartient. Beaucoup de personnes ont salué Jésus de loin. Bonjour, monsieur Jésus. Lui aussi, il dit bonjour. Toi, tu es passé, lui est resté. Tu l'as vu. Mais la Bible dit du sang. Or, la vie se trouve où? Dans les sangs. Alors, les sangs qui nous a engendrés, les sangs qui nous a donné la victoire, c'est le sang de Jésus. Est-ce que tu as encore des gènes de Jésus? Est-ce que tu as l'ADN de Dieu en toi? Est-ce que tu es né de nouveau, ce que je voulais dire? Est-ce que tu es régénéré? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Quand on sera né de la chair, c'est grave. Nous allons porter les gènes de nos parents. C'est pourquoi quand nous les faisons, ce qui papa n'a dit, quand ma casse, il a doublé. Nous sommes triplé. Quand il se met en colère, il commence à tout casser. Parce qu'il porte les gènes de son père. Quand nous venons en Christ, nos histoires anciennes de nos familles, ces liens-là est coupé. Et nous avons un autre sang, nous avons une autre volonté, nous avons une volonté de Dieu qui est mise en nous. Tel que tokobandela wanate, nous n'allons pas connaître Dieu. Les enfants, quand ils sont encore petits enfants, ils ne connaissent pas leur papa. Preuve en est que quand on a un enfant de 2 ans, 3 ans, quand son père va en voyage, quelques minutes, il oublie. Fais seulement l'expérience. Laisse seulement Emmanuel à la maison. Ne viens pas 4 mois. Il va oublier qu'il a un papa. Parce qu'il est encore un petit. Mais quand il va grandir, petit à petit, quand il grandit, le caractère de son père est en train d'être accumulé en lui. Il connaît que mon père s'appelle tel, et s'il part en voyage, il va vous dire, il est en voyage quelque part. Notre Dieu, c'est notre Père. Alléluia. Nous étions dans nos voies, nous étions dans nos situations. Dieu nous a pris et il nous a amenés vers lui. Nous devons prendre son sang. Nous devons prendre sa volonté. Nous devons naître en lui. Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit, mais voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et je mangerai avec lui. Voilà la personne qui peut connaître Dieu. Parce que quand tu nais de cette manière, et la parole de Dieu viendra comme le lait. Et quand ce lait viendra en vous, ce lait-là va te faire croître. Ce lait-là va te donner des vitamines. Ce lait-là va te donner la manière de marcher. Tu comprendras que mon père aime ça. Mon père aime ça. Mon père n'aime pas ça. C'est comme ça que les enfants grandissent dans la maison de leur père. La vie chrétienne, ce sont des choses parfois faciles, mais que nous faisons de ces choses des choses difficiles. Parce que si Christ vient, il dit ceci. Quand tu ouvres, il dit, mon Père et moi, nous allons entrer chez toi. Nous allons souper et nous allons manger avec toi. La personne qui ne connaît pas cette relation, il ne peut pas vivre la main de Dieu. Tu viens pour adorer, mais tu n'adores pas. Tu viens à l'église, mais oyaka na yo nzambe te. Parce que ce qu'on oyaka nzambe, il faut que ces choses rentrent en toi. Il faut que tu naisses
pas comme un serpent, mais comme les papillons. Alléluia. Là, tu portes les gènes de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez les choses que Dieu est en train de te dire ce matin. Alléluia. Il faut que tu entres dans une relation. Beaucoup de fois dans cette église, beaucoup de thèmes ont été donnés. L'identité, notre identité, je vois même, c'est le frère Marc qui nous a parlé de l'identité. Est-ce que ton identité est en train de refléter l'identité de votre Père céleste? Dieu n'est pas un homme comme vous me voyez. Alléluia. Alléluia. Connaître Dieu, c'est avoir une relation avec lui. Tout ce que tu dois faire, tu bâtis sur le foin, tu bâtis sur de paille. Mais si tu connais Dieu, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu commences à bâtir ta maison sur les rocs. Quelles que soient les vagues, quels que soient les problèmes, toi tu n'auras pas de problème parce que tu es en train de vivre avec les chaînes de Dieu, avec l'ADN de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. La deuxième des choses, la deuxième preuve, quand tu connais Dieu, tu vas bien l'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu sais, ces derniers temps, je ne comprends pas. Dans mon téléphone, dès que tu ouvres, si c'était fermé, dès que tu ouvres, la première des choses qu'on va t'envoyer, on commence à te dire, on te donne des chiffres, on te dit, voilà papa, c'est illumination. Les illuminations. Et on donne les chiffres, tout ça, et à la fin, vous allez voir, si vous calculez les 166, ça sort. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent m'apprendre? Qu'est-ce qu'ils veulent m'apprendre? Alléluia. Les marabouts savent comment adorer leur petit Dieu. Les sorciers savent comment adorer leur petit Dieu. On nous prépare Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 24. Quand nous connaissons notre Dieu, nous allons bien l'adorer. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas adorer. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, c'est celui qui saura aussi adorer. Alléluia. Je rentre d'abord dans le texte que j'ai lu. Il y a quelque part au milieu, on a dit, allez dire à ce pharaon qu'il fasse sortir mon peuple. Pourquoi? Il a dit, pour qu'il puisse aller me servir, pour qu'il puisse aller m'adorer. Quand vous sortirez, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. Mais qui on doit adorer si vous ne les connaissez pas? Qui on doit adorer si on ne les connaissait pas, si on ne les connaît pas? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'adoration, bien-aimée, est catégorique. L'adoration est aussi catégorisée. Le Dieu que nous avons reçu demande des vrais adorateurs. Regarde ce qui se passe. Les Samaritains et les autres Juifs, ils ne s'entendent pas. Cette femme a regardé Jésus sans le connaître que c'est lui le maître. Mais il l'a reconnu par rapport au titre juif ou encore samaritain. Il dit, c'est cette race qui, nous avec eux, nous ne nous entendons pas. Je ne peux pas avoir de discussion. C'est pourquoi la femme était catégorique. Elle dit, vous là et nous ne nous entendons pas. Pourquoi m'amener cette discussion?
le maître de l'adoration, le Dieu de vrais adorateurs est venu auprès de cette femme pour l'apprendre comment adorer sans conflit. Mais lui, il veut adorer dans la montagne de Garizim avec des conflits. Je reprends ce que j'ai dit. La femme dit ceci, que nos parents, nos grands-pères, Jacob et les autres, ils ont adoré sur cette montagne de Garizim. Et vous les Juifs, vous dites que non, c'est à Jérusalem. Certainement, c'était le centre d'adoration en ce temps-là. Mais Jésus dit ceci, ça ne sera ni ce que vous connaissez là. Ça ne sera ni à Garizim, toutes ces deux montagnes-là, et à Jérusalem, et là-bas, ça ne sera plus là-bas. Maintenant, Dieu cherche les vrais adorateurs. Être adorateur, ce n'est pas aller dans la montagne de Manguéguini. Être adorateur, ce n'est pas aller dans la montagne de là où un homme de Dieu était mort. Non. Non. Et cette dame, avec ses conflits, il commence à adorer. Ça, ce n'est pas la vraie adoration. Alléluia. Ce n'est pas la vraie adoration. Je voulais encore aller plus loin. Dans Exode chapitre 32, versets 1 à 8, la Bible dit ceci. Après avoir sorti de l'Égypte, ils sont arrivés quelque part. Moïse a dit au peuple, je pars consulter Dieu. Je pars adorer Dieu. Je pars parler avec Dieu. Et le peuple là savait qui est ce Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Bien-aimés, s'il y a une chose que ce peuple n'allait pas oublier, c'est le fait de sortir de l'Égypte. À quel moment? Parce que Moïse a expliqué que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui le maître qui est venu s'imposer pour vous faire sortir dans la main puissante de qui? De Pharaon. Ils le savaient, mais ils sont arrivés quelque part. Moïse est parti consulter Dieu. Comme il durait encore, comme il avait mis du temps. La Bible dit le peuple venait auprès de ces prophètes. L'accompagnateur de Moïse. Il vient. Il commence à l'importuner. Fais-nous un Dieu. Pour eux, il y avait un scal qui ne pouvait pas s'arrêter. Mais Dieu faisait cela pour quelque chose. Il savait que ce peuple-là, sans cette loi, il ne saura pas marcher. Alléluia. Ils ont commencé maintenant à dire à cet homme de Dieu que Moïse avait laissé, Aaron, il dit, fais-nous un Dieu. Et lui aussi par cette manière de l'importuner, il a demandé de bijoux, il a demandé de bracelets, il a demandé de tout en or, et il les a brûlés, il a fait maintenant un veau d'or. Regardez maintenant, les gens veulent maintenant adorer. Les gens qui adorent. Il a un jobi à la maison et il dit qu'il est adorateur. Il a des conflits avec des gens et il dit qu'il est un adorateur. Tu as des situations que tu ne règles pas, mais tu viens à l'église, tu adores. Non, nous n'adorons pas ce que nous connaissons. Il dit, Jésus dit à cette femme, vous les Samaritains là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Oh non, non. Moïse tarde encore. Mais ils ont fait déjà ce qu'on appelle un veau d'or. Et ça m'a choqué. On dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Non, nous devons lire ça. Mettez ça. Voilà, merci. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Soulignez ça. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux, sans discuter, hein.
sans poser de questions, alors que lui était avec l'homme de Dieu, Moïse. Hein? Nos églises qui sont dirigées claniquement. Alléluia. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Ne vous étonnez pas de voir les garçons en train de porter les... Hein? Ça va commencer aujourd'hui. De vos femmes, de vos fils et de vos filles. Et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Qu'est-ce que Aaron a fait? Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Abomination. Abomination. Parce que tu as quelqu'un qui t'amène un peu d'argent pour te soutenir si c'est dans telle chose et dans telle chose, tu le vois, il est devenu un Dieu pour toi. Tu prends un papa qui a sa femme à la maison, il te donne l'argent, tu dis, Mosungiye, sacrilège! Tu n'adores pas. Tu ne connais pas encore Dieu et tu n'as pas le temps d'adorer Dieu. Les vrais adorateurs ne peuvent pas faire des histoires comme ça. Dans Exode chapitre 20, au premier verset, jusqu'au 4e verset, Dieu commence à dire ceci. Oh Seigneur, merci. Exode chapitre 20, premier verset. Dieu commence à dire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Écoutez ce que Dieu dit. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Église, est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On continue. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bien-aimés, je vois même des églises qui prennent les photos de leurs soi-disant apôtres, de leurs soi-disant grands pasteurs. Dieu dit, ni ya ekeko, ni ya livre, ni ya nini. Mais nous voyons dans d'autres églises, dans leur église, là on a mis aussi une photo avec là où, dans d'autres places c'est bien, quelque part là c'est blanc. Et on dit c'est l'onction, c'est faux, c'est sacrilège. Alléluia. Notre Dieu, nous ne l'adorons pas comme ça. Ça, ce n'est pas l'adoration des enfants qui connaissent Dieu, qui connaissent leur Père. Nous, la Bible dit ceci, dans Jean chapitre 4, verset, combien? 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. L'adorer en vérité parce que tous ceux qui ont précédé Jésus-Christ étaient des menteurs. Et d'autres même qui sont venus après Jésus-Christ, ce sont des menteurs. On doit l'adorer en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être représenté par une idole. Oh mon Dieu. Par une idole comme ça. Par des masques. On met. Il dit ça c'est votre Dieu. En Israël, même Aaron a présenté. Voici votre Dieu qui vous a fait sortir. Ce n'est pas Aaron qui brandissait les bâtons ensemble avec Moïse. La Bible dit Moïse et Aaron, ils ont jeté quoi? Les bâtons. Et les bâtons étaient devenus quoi? Un serpent. Quel miracle vous n'avez jamais vu avec votre Dieu? C'est seulement cette petite chose-là qui commence à t'aider. Et puis c'est quelle aide? Éphémère. Que tu prends pour ton Dieu? L'adoration. On n'adore pas Dieu avec des figures. Si vous en avez à la maison, laissez-les. Soyez libres. Venons tels que nous sommes. Dieu va pardonner nos péchés et nous allons les connaître. Nous allons marcher avec lui. Parce que dans l'adoration,
nous connaissons Dieu et Dieu aussi nous connaît. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et moi je les connais. Alléluia. Alléluia. Tel que nous les connaissons, lui aussi nous connaît. Et il a dit même que lui, il nous connaît par notre nom. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui va dire aux gens, c'est faux, c'est archi faux. Les seigneurs, là, nous les recevons en esprit et en vérité. Et nous l'adorons comme ça. On n'ajoute rien. Notre Dieu n'aime pas du méli-mélo. Alléluia. Est-ce que tu as quelque chose que votre grand-père vous a laissé? Ce jour-là, j'entendais Papa Doum se dire, oh, il y a l'air codi. Papa, yoza kunate. Yoza kunate. Batwana bango. J'ai une connaissance en ça. Et aussi, les sobanes. Si tu prends ça, et tu adores Dieu, et qu'il y a ici, les sobanes, ce qui peut errer, peut élire, peut moi. Ces histoires-là de Njobi, ces histoires-là de Kodia, ce sont des histoires-là. N'acceptez pas, même si le diable, quand il vient chez toi, il ne te montrera pas ce qui va arriver après. Quand il te montre, quoi? La clé de contact. Est-ce qu'il peut te montrer l'accident? Non. Le diable ne montre pas comme ça. Quand il commence à sortir avec la femme d'autrui, il ne montre pas que Barozoyo ou comme un Sony. Le diable ne montre pas ça. Le diable montre seulement la gloire. Et c'est ce que le diable montre. Il ne montre jamais les conséquences. Non, nous devons venir au Seigneur, nous devons l'adorer sans rien ajouter. Sinon, nous allons adorer ce que nous ne connaissons pas. Sinon, nous allons passer le temps ici à venir dans cette église. Et le Seigneur, ce jour-là, il va nous dire, je ne vous ai jamais, hein. C'est maintenant les ABC de la connaissance de Dieu. Par exemple, l'adoration. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne l'adoreras pas. Notre Père est aimant. Notre Père est tendre. Notre Père a tout. Il a dit à Moïse, va leur dire, l'immuable, c'est lui qui suit. C'est-à-dire, Mahomet était Mahomet, mais il a fini par mourir et pourrir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare dans Hébreux, chapitre 13, je crois bien, au verset 8, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui où nous parlons, et demain, jusqu'à l'éternité. On l'appelle l'ancien des jours. Les jours sont fatigués de cet homme. Il dit, mais quel jour cet homme va mourir? Il ne mourra plus jamais. Alléluia. Quel est le Dieu que tu adores? Tu les connais? Les dieux là. Les enfants d'Israël avec la main puissante de Dieu. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé de beaucoup de choses. Mais à cause d'une petite chose qui t'arrive dans la vie, tu n'as pas confiance en Dieu, tu commences à chercher un autre Dieu. Égyptien que vous êtes. Égyptien que je suis. Je dois connaître mon Dieu pour très bien l'adorer. Mon Dieu n'a qu'au sangisa été. Écoute, si tu as encore des histoires de Singaloketo, de tout ça, parce qu'il peut son protection. Maintenant, ton Dieu que tu veux chercher ici à Mahanaïm, il fait quoi? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand on ne croit pas, on ne parle pas. Quand on ne croit pas, on n'agit pas. Quand on ne croit pas, on ne suit pas. On n'adore pas. Nous devons adorer un Dieu véritable qui ne se voit pas, mais dont les actes sont palpables dans notre vie. Écoutez même ce que maman a donné comme témoignage. De loin, combien de kilomètres de Brazzaville jusqu'à là où elle est. Alléluia. Je ne crois pas que maman a touché au fétiche pour que sa fille puisse arriver jusqu'à là. La confiance en Dieu. Est-ce que tu connais ces dieux-là? Les deux sujets-là, c'est Marie. On les connaît, on les fait confiance et on l'adore. On les connaît, on les fait confiance et on l'adore. Et on l'adore pas en mélangeant des histoires. L'adoration peut être dans beaucoup de niveaux. Tu peux faire de votre femme idole au comment quoi adorer. Donc ce que tu dis dans une église au monde on dirait makamno c'est suki. Une idole. Banana o bana ba kotika la bango moko.
C'est parce que vous ne connaissez pas ce Dieu-là. La maison, c'est lui qui connaît Dieu, va très bien l'adorer. Et même sa manière d'adorer Dieu va changer. On lui donnera pas. Moi, je m'étonne, frère Marc, quand on dit, il y a adoration. Oh non. Ah non. Là, tu ne connais pas ton Dieu. Sinon, on allait être le premier. Avant qu'eux puissent commencer à adorer, nous tous, nous devons commencer à adorer. Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est tout simplement dire à Dieu ce qu'il est. Dire à Dieu ce qu'il est. Ce qu'il est capable de faire. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Dieu, tu es fort. Tu es le plus puissant. Quand je dis comme ça, je ne pense plus au Njobi. Quand je dis tu es amour, je n'aime pas, je n'ai pas de sentiments qu'une autre personne puisse venir me dire que non, il m'aime beaucoup plus que Dieu. Non. Parce que je l'adore déjà étant un Dieu aimant, un Dieu, un Père tendre. Quand un Père m'aime, qui peut m'aimer plus que mon Père? Qui peut m'aimer plus que mon Père? Alléluia. Je voulais un peu insister sur ça parce que c'est l'adoration qui fait problème. Jésus a bien dit à cette femme, vous les Samaritains là, avec vos histoires, avec vos... Bon, dans la vie chrétienne, il y a des histoires un peu difficiles, mais que le Seigneur nous demande. C'est difficile pour nous les hommes, pas pour Dieu. Parce que, par exemple, on dit, il faut aimer tes ennemis. Vous savez, il y a des gens qui partent chercher. Oh non, il y a que des moutons, alors on a pour faire. Crois. Alors que tu adores le Seigneur. Il nous dit parfois de prier pour ceux qui vous persécutent. C'est difficile. Mais c'est là notre adoration. C'est là. C'est ça, les choses que Dieu nous demande de faire. Notre adoration est devenue méli-mélo. C'est pourquoi Esaïe a dit, non, c'est Élie, cessez de clocher des deux côtés. Cessez de clocher des deux côtés. Ou bien c'est Dieu qui est le Dieu, ou bien c'est l'Njobi qui est Dieu. Ou bien c'est ce fétiche phare de Teke. De Kwembali. Bon, demande-toi, depuis que le Kwembali commence à être Kwembali jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a fait dans votre vie? Si ce n'est que des traces méchantes, que ça causait dans des familles, ça causait d'énormes situations difficiles, de pleurs, parce qu'un Kwembali demande le sang. Si vous ne donnez pas, vous avez des problèmes. Mais notre Dieu nous a montré un seul sang qui a coulé. La Bible dit, une seule fois, il est rentré dans les sanctuaires et il a fait la sacrificature une seule fois. Nous avons la vie. Il n'y aura plus l'autre sang qui va valoir cher que le sang de Jésus. Bon, pour quelle adoration? Pour avoir quoi à la fin? Et quand il termine les gens de votre famille, alléluia! Notre adoration ne peut jamais souffrir de quelque chose de méli-mélo. Soyons relax, soyons simples, et le Seigneur se servira de nous. Demandez à ceux qui marchent simplement avec le Seigneur. La Bible dit, il les barricade de devant et de derrière. Une personne comme moi, si vous venez, vous me tuez tout. Je n'irai nulle part. Le Seigneur, c'est mon Dieu. S'il accepte que dans ma vie, qu'il y ait des pertes et des histoires comme ça, c'est-à-dire qu'il a mesuré. Alléluia. Alléluia. C'est ça être un adorateur. C'est ça. Tu connais ton Père, tu connais ton Dieu, comment il agit. Tu les connais. Parce que tu le lot et ça n'a pas maman bakana kotel ça passe problème comme difficile. Là il n'a vu n'anga loba kena kufa n'angai. Dites que je meurs là, nazo kufa, nde wana bodzinga, bo meminga na ndawa et puis tant bo memangai, je vais peser. Boko kate.
Alléluia. Qu'est-ce une toute petite chose, tu commences à chercher où. Et vous ne savez pas que à tout moment que nous partons adorer quelque part, nous adorons un Dieu. Si c'est un petit Dieu, ces histoires-là vont te suivre dans votre famille. Après, l'obit, quand ça va capoter, tu vas dire quoi? Mais c'est toi-même, tu es rentré dans un et même si tu pars faire montrer, la solution n'y viendra pas. Alléluia. Connaître Dieu pour mieux l'adorer. On n'adore pas avec des conflits. On n'adore pas avec d'autres situations. Oh, protection, hein? Oh, bapiapek ngango, le gars n'a jamais musala qui militaire, na kanga singara. Soza parachutiste, les jours où tu vas descendre au bout, dans le colo. Tu vas être fracturé. Pour savoir que ces histoires-là ne protègent pas. La Bible déclare, Dieu est aux cieux et il fait tout ce qu'il veut. Et moi je dis, Jésus est dans ma vie. Il fait tout ce qu'il est en train de faire. Alléluia. L'adoration. Celui qui connaît, il doit bien adorer. Le preuve, il doit vraisemblablement adorer. Troisième preuve. Lisons Malachie chapitre 1. Verset 6 jusqu'au verset 8. On prépare aussi Luc chapitre 6 verset 46. Malachie chapitre 1. Verset 6 jusqu'au verset 8. Oh, Dieu est merveilleux. Notre Dieu, si nous le connaissons, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Alléluia. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Lisons directement encore Luc chapitre 6 verset 46. Je vais expliquer une seule fois pour toutes. Luc chapitre 6 au verset 46. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Nous passons directement. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? On vient à l'église, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur mon Père, mon roi. Encore nous là, on adore en français, on intercède. Si vous entendez comment nous disons des paroles. Dieu parfois peut dire, ces enfants sont rentrés dans une université terrible. Alléluia. Si nous l'appelons Seigneur, Seigneur, mais où est l'honneur qui lui est dit? Pourquoi ne respectons pas ce qu'il dit? Il dit ceci. Le serviteur honore son maître. Alléluia. Alléluia. Le fils honore son père. Mais nous n'honorons pas notre Dieu. La troisième preuve de celui qui connaît Dieu, c'est le respect de Dieu. Alléluia. C'est le respect de Dieu. C'est le respect de Dieu. Nous disons que nous connaissons le Seigneur. Mais quand il nous appelle pour nous parler, nous n'appliquons pas. Le respect de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. C'est la haine des mauvaises choses. C'est ça. C'est ça le respect de Dieu. Avant de venir adorer, la Bible dit, quand tu as une offrande que tu veux donner et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose en toi, allez d'abord arranger et puis venir déposer ton offrande. Mais nous venons et nous l'appelons Seigneur, Seigneur. Vous savez ce que signifie Seigneur? C'est celui qui conduit, c'est celui qui donne des ordres, c'est celui à qui on doit révérer, celui à qui on doit avoir du respect. Notre Dieu, nous lui accordons pas le respect qui lui est dû. Ayebisi ba yekoli. Maître, Rabouni. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Si je suis Seigneur, où est l'honneur qui me dit? Où est l'honneur qui me dit? L'honneur ya kozala nzambe. Bo santu na kati na biso ezate.
Est-ce que nous connaissons Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir la crainte du mal. Si ça arrive d'une manière au hasard, tu demandes pardon et tu passes, le Seigneur te purifie. Alléluia. Mais nous n'avons pas l'honneur à donner à notre Dieu. Mais il est notre Dieu. Nous n'avons pas le respect de Dieu. Le commencement de la sagesse, la Bible dit, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Combien de personnes ont la crainte? Ils partent plus loin. Pouvez-vous prendre un agneau qui est chétif, allez donner ça à votre gouverneur? Quelle question. Il dit, vous venez avec des offrandes qui sont en train de piller. Des brebis qu'on a coupées, par exemple, qui a des fautes. Est-ce que si vous amenez ça, c'est monsieur le maire, est-ce qu'il va le prendre? Alors s'il ne va pas prendre, à combien plus votre raison, moi Dieu qui est saint, moi votre Père qui vous garde, qui vous protège. Quand il parle comme ça, il voit parfois les offrandes que nous venons avec à l'église. La celle qui nous demande, ma personne a 10 000, la même 3 000. Même si tu 10 000 Dieu ne sera pas content de toi. L'offrande que tu as donnée, ça vient d'où? Ça vient de quoi? D'où il a tué? Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, vous allez travailler. Et quand vous allez travailler sur votre front, vous allez avoir ce que Dieu vous a donné. Et c'est à partir de ça que vous allez enlever quelque chose que vous allez donner. Comment est-ce que nous arrivons à Dieu? Est-ce que nous l'honorons ou encore nous sommes en train de... La Bible déclare, j'honore ceux qui m'honorent. Jeune fille, honore Dieu pour que Dieu te donne un mariage bon. Alléluia. Et alléluia. Jeune garçon, honore Dieu et Dieu va faire quelque chose. Chômeur, honore Dieu et Dieu va te donner l'emploi. Ouvrier, ne volez pas les ciments, ne volez pas les planches, ne volez pas les pointes, sinon le Seigneur ne sera pas content. Et ne t'attends pas à avoir quelque chose. Un fils honore-t-il pas son père? Un ouvrier, un serviteur n'honore-t-il pas son maître? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? La vie chrétienne n'a jamais été taxée quand nous sommes en train de marcher dans le bonheur. Non, la vie chrétienne est taxée, l'adoration, la connaissance de Dieu est taxée quand il y a des problèmes. Le jour où tu auras des problèmes, c'est là où nous allons te voir si tu pries bien, ou si tu es un enfant de Dieu, ou si tu as des gènes de Dieu, l'ADN de Dieu en toi. Parce que c'est dans des moments pareils que Dieu est en train de tamiser ses enfants. Mukola ko kufela mutu ndeto yoka mutu ndenge alela mukola ko zanga le de beauté ndeto mona ka jeune fille ko sala nini mukola ko zanga iPhone frère Moïse ndeto yeba ba jeune fille ba se comporter ndenge nini bana nzamba yeba ba ona tangwana les filles qui connaissent Dieu on les connaît là. Les mamans on les connaît bien, ceux qui aiment Dieu et ceux qui adorent bien le Seigneur. Quand mobali asilika pesa yo sumbongo ya ndako te pona kolia na ndako bisika tromona yo osala ni loin des mamans pareilles de prendre les genoux ya kotala lanza mais parce que ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Ils adorent Amanaïm mais makamusoki mobali apesi mbongo etali ete makamona eza makambo koswana na mobali ya makambo bunda eza makambo ya kolobana kangi bisakana na ke OK ba remplacer mususu comme ça au monake mokilisa ya pasi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ces histoires? Où est l'honneur qui est dit à ces dieux que nous adorons, à ces dieux que nous venons célébrer? Nous devons être différents. Quatrième preuve pour terminer. Colossiens chapitre 3 verset 24. Si on veut connaître que toi tu as la connaissance de Dieu, que yo yebi nzambe. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Sachez que vous allez recevoir quoi? Du Seigneur un héritage pour récompense. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les servir. Quand nous avons lu le premier texte, on nous a dit les sacrificateurs et les Lévites, ce sont ceux-là qui sont appelés dans la maison de Dieu pour servir. Or, nous, dans notre communauté, nous croyons aussi à l'universalité de la sacrificature. C'est-à-dire, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Un sacrificateur fait quoi? Un sacrificateur vient sacrifier dans la maison de Dieu de l'encens qui est nos prières, qui est l'adoration, qui est d'autres histoires qui sont restées là. Alléluia. Maintenant, quand nous le faisons, nous sommes en train de les servir. Quatrième preuve de celui qui connaît Dieu, il doit les servir. Parce que quand nous venons au Christ, quand il met en nous ses ADN en nous, nous devenons des enfants de Dieu, mais aussi nous devenons des sacrificateurs auprès de lui. Tu es là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu ne sers pas Dieu. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au grand jamais dans le monde sorcellérique, au grand jamais dans le monde de missions sataniques, dès que tu pars là-bas, il y a des étapes à franchir. Tu viens comme nouveau, on te dit des choses, on te montre comment tu vas faire, comment tu vas bouffer les gens, et quand ça va arriver, quand on te demande, facilement ça va couler. Ça va couler. Tu vas donner sans problème. Mais nous ici, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes ses serviteurs. Nous devons les servir. Alléluia. Nous devons les servir. Servir n'est pas seulement venir prêcher ici. Parfois, tu n'as pas ces dons. C'est difficile, hein, faire toutes ces histoires qu'on est en train de faire là. C'est pas facile. Un jour, mon épouse, en préparant un enseignement comme ça, il est venu. Il a trouvé plus ou moins 7 livres autour de moi ouverts. Il m'a dit, bon, matin, au préparer Kango, au préparer Kango, Bongabi. Ouais, le loup, on il faut n'attendre là, il faut n'attendre là. Alléluia. Alléluia. Mais le travail, il y en a beaucoup. Ceux qui touchent ces balais-là, il faut le travail du Seigneur. Ils sont les mêmes serviteurs au même titre que nous. Qui vous dit que nous qui passons prêcher, nous faisons un travail extraordinaire par rapport à tous ceux-là qui balayent, par rapport à ceux-là qui mettent des chaises. Si moi je prêche et que je n'applique pas ce que je dis, la personne qui est en train de balayer l'église peut avoir une grosse bénédiction que moi qui prêche et qui ne met pas en pratique. Vous êtes la peuple de Dieu. Dieu a voulu que vous puissiez entendre ces messages. Je regrette de voir des choses vives, mais je ne regrette pas. Dieu a envoyé ces messages pour vous. Dieu a envoyé ces messages pour vous. Or, si on pouvait demander à papa qu'on puisse continuer même 3 mois qu'on parle de la connaissance, il y a des choses à se dire. Connaître Dieu. Malheureusement, il y a d'autres thèmes pour le mois de décembre. Alléluia. Alléluia. Si nous connaissons Dieu, nous devons le servir. On peut servir le Seigneur. Ces filles que vous voyez, que Dieu vous bénisse, ils sont en train de servir le Seigneur. Ils sont en train de servir Dieu. Les gens de la diaconie sont en train de servir Dieu. Les gens qui comptent l'argent là-bas sont en train de servir Dieu. Parce que nous avons dans notre idée, nous avons une pensée que c'est seulement qui prêchent, qui modèrent, qui chantent, que ce sont ceux-là des serviteurs de Dieu. Même les protocoles sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Ceux qui partent visiter les gens de l'église, ce sont des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que signifie serviteur? Serviteur de Dieu ne veut pas dire pasteur. Non. Non. Serviteur, ça vient du verbe servir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu es dans cette église, tu ne sers pas Dieu? Alors, quel est le Dieu que toi tu connais? Quel est ce Dieu-là? Nous demandons. On fait, moi je voulais être un frère simple. Le frère simple veut dire quoi? De la même manière que tu as quitté le diable, le monde, et que Christ a donné son sang, tu es devenu déjà composé. Tu n'es plus simple. Parce que il a donné à Dieu a mis
ces histoires dans ta vie, sa protection, sa grandeur, le pouvoir même, l'autorité. Son autorité, il a pris ça. Il a dit, tel que moi je suis Jésus, tel que vous êtes dans le monde. Alléluia. Et ces histoires-là, vous ne faites rien avec ça. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Oh bien-aimés, nous devons servir notre Dieu. Chacun dans son travail, chacun dans sa situation, chacun dans son coin. Si tu es intercesseur, fais le travail de Dieu. Si tu es prédicateur, fais-le bien. Si tu es président de papa, fais-le bien. Si tu es secrétaire de maman, fais-le bien. Fais-le bien, parce que la Bible dit, nous aurons une récompense. Alléluia. La Bible dit, je crois bien dans Philippiens, il dit, Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout le travail que les gens sont en train de travailler en son nom. Si tu fais quelque chose dans cette église, sache-le que ça ne passera pas comme ça. Chez Dieu, ça ne passe pas inaperçu. Nous allons encore récompenser que vous. Même pas demain. Même pas avec vous. Même avec vos enfants. Alléluia. Alléluia. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour faire quoi? Vous n'avez pas vu. Vous avez abandonné les choses qu'on faisait dans le monde pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions servir qui? Le Dieu vivant est vrai. Acclamez ce Dieu vivant là est vrai. Nous avons abandonné l'enfer. Nous avons abandonné le monde. Nous avons abandonné l'ignominie. Nous avons abandonné beaucoup de choses pour que nous puissions faire quoi? Servir les dieux vivants et vrais. C'est-à-dire, il y a aussi des dieux morts et faux. Le contraire, c'est ça. On nous pose une question à la fin, dans Josué 24, verset 15. C'est là où je vais me limiter. Josué 24, verset 15. Tu connais Dieu? Si tu connais Dieu, tu dois avoir une relation. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Choisissez aujourd'hui, pas demain, pas le soir, maintenant avant que je quitte cette chair. Vous devez choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus des esclaves des choses des familles. Que Dieu nous aide. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, en Égypte, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, moi, Sébastien et ma maison, nous servirons l'Éternel.